À Psaume 135 et 5, il est écrit, j'attends le Seigneur, mon âme attend, et en sa présence, en sa parole, j'espère. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahushai, Bahashim, Roha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashim, Roha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Encore une fois, le psaume 135. J'attends le Seigneur. Mon âme attend et en sa parole, j'espère. Alors, en sa parole, j'espère. Et le slogan spirituel que l'apôtre Taha nous a donné cette année, c'est l'année où on espère que toutes les paroles prophétiques du livre saint se réalisent. Alors, ceux qui ne sont pas comme si familiers aux traditions de GMS, à chaque année, l'apôtre Taha, qui est l'apôtre en chef de Great Millstone, vient avec un slogan spirituel. L'année passée, c'était 2022, l'année du turn up. Et nous avons vu beaucoup de choses en turn up, right? Beaucoup de jugements ont été faits. Beaucoup de jugements. Yahweh Shemashah est venu avec beaucoup de jugements. Ouais. Il y a beaucoup d'impies qui sont morts. Il y a eu des séismes. Il y a eu beaucoup de plaies. Et éventuellement, cette année, spirituellement, le slogan, c'est l'année où on espère que Yahweh Shemashah vienne transpasser le ciel et vienne justement mettre le diable dans le lac de feu, qui est les 200 millions de bombes nucléaires s'attardent aux États-Unis et qui juge les impies à travers le monde. Right? Mais pour avoir l'espérance, il faut avoir la foi. Right? Comment peux-tu avoir espérance en quelque chose si tu ne crois pas en cette chose? La différence entre le monde spirituel, c'est que nous, spirituels qui croient en Yahweh Shemashah, les optimistes élus, c'est que notre espoir, c'est le créateur de toutes choses, Yahweh Shemashah. Donc, en croire en lui, c'est un espoir vrai. Le monde du monde, eux, leur espoir, c'est de croire et qu'ils sont et en leur argent. Right? Alors, vous voyez qu'il y a deux champs de monde. Tu peux pas servir l'argent et Dieu en même temps. Right? Comme je paraphrase un verset dans des paroles véridiques. Donc, à Hébreux 11 et 1, il est écrit, or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Espérance, ce qu'on désire, avoir confiance. Alors on a confiance en Yahweh Shemashah, on a confiance qu'il vienne nous délivrer. Nous croyons en lui, même si nous ne le voyons pas. Nous croyons en lui, même si nous ne voyons pas son armée, ses anges. Nous savons que les anges encampent alentour de ceux qui le craignent. Et présentement, en faisant cette leçon, il y a sûrement un ange qui encampe parmi moi. Right? Mais est-ce que je le vois, l'ange? Non, je ne le vois pas, mais j'y crois. Right? J'espère en lui. Right? J'espère en Yahweh Shemashah, en tout ce que Yahweh Shemashah dirige, j'y crois. C'est pour ça qu'il faut approcher cette année en espérant que toutes les choses prophétiques de ce livre vont arriver. Il y a beaucoup de choses positives que l'optimiste élu attend en espérant Yahweh Shemashah, mais en même temps, il y a une protection divine qui vient avec cette espérance. Et si si tu viens avec une attitude, une foi un peu chancelante, ça ne plaît pas à Yahweh Shemashah. À Hébreux 10, 22, il est écrit, approchons-nous avec un cœur vrai. Il faut l'approcher avec un cœur vrai, stable, intègre. Right? Dans la pleine assurance, il faut avoir la pleine assurance de foi. Comme que j'ai lu auparavant, la foi, c'est quoi? C'est
la substance des choses qu'on espère. On espère qu'il vienne nous sauver. On espère qu'il, pendant les périodes d'angoisse de Jacob, nous savons qu'il va y avoir une famine, il va y avoir le cannibalisme. On espère que Yahweh Shemashah va nous faire manger, comme qu'il a écrit à Isaïe 65:13. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, Dieu, Yahweh Bashim Yahshai. Voici mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Alors, il ne faut pas approcher cette période, cette année qui va être l'année 2023, où ce qu'on espère que toute chose se réalise, puis en même temps, notre foi est chancelante. Ça ne marchera pas avec Yabashim parce que comment plaire Yabashim, qu'est-ce qui rend Yabashim heureux, c'est de voir la foi de son fidèle. Right? Sans la foi, il est impossible de plaire à Yahweh Yahushua. Donc en Hébreu 10:22, approchons-nous, surtout en 2023, avec un cœur vrai, dans la pleine assurance de foi. Alors tous les choses qu'on a apprises jusqu'à maintenant, c'était une préparation justement à l'épreuve que nous allons passer très bientôt. L'angoisse de Jacob, right? La famine, les guerres raciales, le cannibalisme, la période de la tentation, right? La période de la tentation, c'est où ce diable va arriver avec la marque électronique, la puce électronique, right? Afin de mettre tout le monde en esclavage numérique, right? Ayant nos cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Alors, il faut tout enlever les mauvaises consciences qui pourraient nous empêcher d'avoir cette espérance. Et nos corps nettoyés d'eau pure. Alors, à chaque fois que nous faisons ces leçons, à chaque fois que nous lisons un précepte, c'est de purifier nos corps d'eau pure. Les paroles véridiques de ce livre, ça nettoie, c'est l'eau pure, right? À Romains 4:20, il ne vacilla pas quant à la promesse de Dieu, Yahweh Shemashah, par incrédulité, mais fut fort en foi, donnant gloire à Dieu et étant pleinement persuadé. Alors, encore une fois, il faut être persuadé de toutes ces choses-là. Il faut être persuadé que, comme qu'il est écrit à, je, je- je- comme qu'il est écrit à Apocalypse 3 et 10, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation. Alors, parce que nous avons eu foi, nous avons espéré en lui, il va nous garder de la période de la tentation. Et nous savons la période de la tentation, c'est là où ce diable va arriver avec rage, right? Pour essayer de nous tester, right? On peut faire un peu le contraste à quand Job a été testé, right? Mais là, ça va être une période où ce que tout le monde va être testé à peu près comme Job, right? Et ce diable-là, qu'est-ce qu'il va utiliser le plus pour te tester? C'est la nourriture. Mais chose que Yabashi Machal le laisse faire parce que nous savons que l'épée de Yabashi Machal, c'est quand même Eke Issa. Mais Issa va arriver dans la période de tentation et il va te tester avec la nourriture, right? Laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Alors tout le monde va être éprouvé sur la terre. Mais il y a un groupe d'élus, right? Un groupe prédestiné à avoir ce salut, qui espère dans la foi qu'Yabashimashal va être là. Right? Comme qu'il est écrit un précepte qui, je ne l'ai pas sorti sur, ouais, que j'ai ici à Somme 37 et 25. J'ai été jeune, ça c'est roi David qui parle, et maintenant je suis vieux. Cependant, je n'ai pas vu l'homme droit abandonné, ni sa semence mendiant son pain. Alors, quand que le monde va être pris de cette famine, quand le monde va être pris dans la période de la tentation, etc., Yahweh Shimashah n'a jamais laissé abandonner le droit. Le droit, c'est qui? C'est ces saints, les optimistes élus, ceux qui croient en Yahweh Shimashah. Il n'a jamais délaissé quelqu'un qui croit en lui. Right? Comme un précepte dit, Yahweh Shimashah n'est pas un homme, donc il ne peut pas mentir. Sa parole est ferme. De toute façon, Yahweh Shimashai, il était possible pour lui de mentir.
Mais sans foi, sans espérance en lui, il est impossible de lui plaire. Hébreux 10, 23, tenons ferme la profession de notre foi sans vaciller, car il est fidèle celui qui l'a promis. Ouh, alors vous voyez, il est fidèle celui qui a promis, ouais, de nous protéger dans les périodes d'angoisse. C'est un test. C'est pour ça que l'on espère, nous, que toutes les prophéties se réalisent, car nous savons la promesse que Yahweh Shimashai a faite. Il y a des promesses qu'il a faites à l'impie et il y a des promesses qu'il a faites aux sous-optimistes élus. Mais entre-temps, l'optimiste élu doit passer par le feu de l'adversité afin d'être purifié, afin que Yahweh Shimashai vienne lui sauver de l'emprise de l'impie. Et pour ça, il faut l'espérance, il faut la foi. Ça marche l'un et l'autre. À Psaume 62 et 5, mon âme attend seulement Dieu, Yahweh Shimashai, car mon attente vient de lui. Alors, quand nous comprenons ça, que Yahweh Shimashai est en contrôle de tout, right? Même moi qui fais cette leçon-là, les frères qui font cette leçon-là, est-ce que nous pouvons prendre le mérite? Non, c'est Yahweh Shimashai qui nous a programmés pour éventuellement faire ces leçons-là, pour édifier les brebis le mieux possible. Alors, quand tu commences à comprendre ce principe-là, tu espères constamment en Yahweh Shimashai. Et la chose que tu espères le plus quand tu commences à comprendre ces choses-là, c'est que Yahweh Shimashai ne t'enlève pas l'Esprit Saint. Car c'est l'Esprit Saint qui donne qui te révèle les choses véridiques du livre, qui donne la vie. Alors notre espérance, c'est qu'il ne nous enlève jamais l'Esprit Saint. Proverbe 28 et 18, quiconque marche dans l'intégrité sera sauvé, mais celui qui est pervers dans ses agissements tombera immédiatement. Alors, quiconque qui marche dans l'intégrité, qui espère, qui reste dans l'espoir, qui sait dans la foi que Yahweh Shimashai va venir le sauver, alors il va être protégé dans les périodes de tentation, dans l'angoisse de Jacob. Right? Est-ce qu'il va passer quelques mauvais quarts d'heure? Oui, il va être testé. Il y a des jours, peut-être que tu vas faire 2 jours pas manger, mais éventuellement, Yahweh Shimashai va envoyer les anges et te donner à manger. Il faut quoi? On va commencer dans une période d'espérance où ce que les choses, euh, comme que j'avais lu à Hébreu 11, les choses qu'on ne voyons pas, et Yahweh Shimashai va les activer afin que ces choses-là nous aident, comme les anges, les choses spirituelles vont être mises en place pour les optimistes élus. C'est l'espérance et la croyance que nous croyons. À Proverbe 23 et 18, car assurément, il n'y a aucune fin. Ah, je relis. Proverbe 28, 18, car assurément, il y a une fin, et ton attente ne sera pas retranchée. Alors, éventuellement, il va avoir une fin à à tout ça. C'est une période de temps qui a été déterminée par Yahweh Shimashai. Mais en bout de ligne, l'optimiste élu va gagner cette guerre qui est déjà gagnée par Yahushua Mashiach. Il nous a déjà sauvés par son sang. Right? Il faut juste jouer le rôle le temps réel qui est présentement, mais éventuellement, il va avoir une fin de ces choses-là. On espère en Yahweh Shimashai. Nous savons que Yahweh Shimashai va venir et réaliser toutes les prophéties écrites dans le livre saint. C'est pour ça que, encore une fois, le slogan de cette année, nous espérons que toutes les prophéties se réalisent dans cette année. Et c'est chose qui est vraiment assez facile à comprendre. En espérant que cette petite leçon a quelque part édifié un frère ou une soeur qui parle dans le monde. Si Yahweh Shimashai veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.